Bonjour. Et comment est-ce que vous voyez la situation politique congolaise aujourd'hui? Merci de m'avoir posé cette question. C'est une situation vraiment épineuse qui demande donc à réfléchir profondément. Car le Togo est complètement à genoux. Nous sommes tombés dans un grand trou, dans une excavation. L'ornière est tellement béate. Ça nous interroge tous. Et surtout nos leaders politiques qui doivent faire beaucoup attention à ne plus rater le rendez-vous de ce regroupement du C14. C'est une très belle chose. Elle est de nature à subjuguer leurs efforts ensemble et en faire à telle sorte que pour rencontrer l'autorité en place qui longtemps nous ont régentés dans l'abîme d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas quand même les jeter des pierres. Ils ont fait quand même de leur mieux d'une manière ou d'une autre. Une paix qui boite. Le pas aujourd'hui au Togo vaut mieux d'avoir une guerre civile. Et je tiens quand même à féliciter le chef de l'État pour ses efforts dans ce sens. Personne n'a voulu diriger ce pays et l'envoyer et le mettre dans la poudrière ni dans la guerre. Sur ce point, au moins, nous avons une stabilité d'une manière ou d'une autre à ne pas se voiler de face. Il fait de son mieux quand même. Et le Parlement de la CEDEAO demande le report des élections législatives au Togo. Mais c'est évident, et c'est plausible, et c'est tangible. En voyant ce qui est derrière, parce que d'abord, les leaders du C14 ne se sont pas enrôlés à cause de leur ambition politique aussi, parce qu'ils voient que cet enroulement était passé à la va-vite. Et ils ont contesté, c'est tout à fait normal, c'est leur désidrateur politique qui nous engage tous. Et la CEDEAO aujourd'hui, qui prétend être notre médiateur, a été suffisamment contesté par l'opinion nationale togolaise, compte tenu de son trébuchement. Ces décisions ne sont pas des décisions péremptoires, ne sont pas des décisions efficaces à sortir le pays du bourbier. C'est pourquoi les marches là, nombreux sont ces Togolais-là qui le contestent. Mais nous ne devons pas aussi leur jeter des pierres parce que c'est un devoir qu'ils ont eu. Et nous devons comprendre que la CEDEAO est composée des personnalités cosmopolites de divers horizons. Ils ont des opinions de ci et de là. Et n'oubliez pas que parmi eux, il y a des gens qui sont corruptus. Je n'en tiens pas à cela, je m'en tiens seulement à la résolution et à la viabilité des décisions qu'ils vont prendre. Et cela est de nature à sortir le pays du soubresaut de la poudrière. À votre point de vue aujourd'hui, est-ce que le Togo a un lendemain meilleur? Pourquoi pas? Je vous donne un exemple. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été totalement foudroyée. Mais aujourd'hui, l'Allemagne figure d'une grande puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'espoir en l'avenir. Ils se sont mis au travail. On les a aidés. Et ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont aujourd'hui. Je prends le cas de la Chine. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était le même rang du sous-développement comme nous. Mais aujourd'hui, elle constitue une grande puissance nucléaire. Mais pourquoi pas le Togo? Aujourd'hui, je dis que le Togo est la seule nation qui est rétrogradée en matière de la démocratie. C'est parce que nous avons trop culbuté, nous avons trop hésité, les gens ont faussé. Il y a question de leadership, des déchirements de tout genre. Si c'est pas moi, c'est pas lui, etc. Il faudrait qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Ce n'est pas le fait d'être président de la République et qu'on ne peut pas contribuer à la réforme et au développement de ce pays. Chacun doit y amener son New Deal et éviter les stiff-up, c'est-à-dire leur business. Nous devons avoir l'esprit collectif de reconstruction de ce pays. Et c'est ça qui doit être la clé de voûte, la chance pour nous de subjuguer nos efforts à faire en telle sorte que le Togo puisse rapidement s'émerger. Je vais vous dire une chose, c'est un pari.
Le Togo, je te dis, lorsque nous allons commencer à amorcer le processus, les feux de route, les clauses, les décisions seront respectées. Le Togo serait une nation où les Blancs viendront, les bailleurs de fonds vont regorger, le Togo va encore redémarrer de nouveau, nous allons dépasser la région. Et le Bénin et le Ghana, ces gens-là, ce sont nos affidés. Ils viennent chercher de quoi manger. Eh bien, ils sont des pourvoyeurs de chez nous. Le Togo a toujours cette chance inouïe, très mastodonte, à sortir rapidement de cette crise déchirante et pernicieuse. Merci beaucoup. Okay, merci.